jour, au grand jour. Ceux qui sont manigancés contre toi est sans effet. Tout le complot contre toi sera dévoilé. Tous les pièges qui vont tendre vont les engloutir. Au nom de Jésus, ah, tu es l'enfant de la lumière, lumière. Ami Goudon, Ami non Goudon, n'aie pas peur, Jésus est dans la barque, t'inquiète, n'aie pas peur, Jésus est dans la barque, papa, oh, oh, oh. Échoué. Ils ont échoué. Oh, je dis, tout ce qui est caché sera révélé au grand jour, au grand jour. Ceux qui sont manigancés contre toi est sans effet. Tout le complot contre toi seront dévoilés. Tous les pièges qui vont tendre vont les engloutir. Au nom de Jésus, car tu es l'enfant de la lumière. Papa Samuel, Afi Goudon, Afi no Goudon. N'aie pas peur, Jésus est dans la barque. T'inquiète, n'aie pas peur. Jésus est dans la barque, prophète Samuel, ils ont échoué. Tous ceux qui ont voulu monter ont échoué. Jahi wala la 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 la. Jahi wala la la wala la la wala oh jahi wala la la. Permet que la Côte d'Ivoire prenne la Coupe d'Afrique. Alléluia. Ce qui me réjouit, tout le monde le reconnaît, sauf les agents du diable. Tout le monde reconnaît que c'est Dieu, que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis tellement content. Je suis tellement content. Vous savez, je vous ai dit vous dire que si les gens sont en train de construire le monde, que vous n'êtes pas là-bas, toutes les prières que vous faites ici, là, ça ne va pas arriver quelque part. Non, il faut une chose est de faire la prière, une autre chose est que Dieu est quelqu'un là-bas pour exécuter ce que vous demandez à Dieu. Parce que les agents de Satan, quelles que soient vos prières, ne vont jamais exécuter les choses de Dieu. L'Église doit prier, c'est vrai. Mais au niveau de l'appareil de l'État, il doit y avoir des chrétiens, ministres, des chrétiens députés, des chrétiens qui ont des clubs de football. Dans tous les secteurs d'activité, il doit y avoir les chrétiens. Comme ça, quand l'Église prie, Dieu utilise ces enfants qui sont à ces postes de responsabilité pour travailler. Mais quand on regarde que l'Église même n'a même pas une caisse d'épargne pour dire qu'il y a une banque, vous priez pour que... Vous savez, je bénis Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de lire sa parole et de la comprendre par l'Esprit de Dieu. Sinon, Dieu n'est pas le problème. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas le problème. Hier, j'étais à la présidence. Mais ce n'est pas Dieu ne priait. Mais
Dieu m'a parlé en 2005 de créer le club. Et c'est en 2005 que j'ai créé le club. 2005-2024, ça va être 19 ans. Et je me rappelle très bien, Dieu disait comme ça que j'allais partir à la présidence. Les gens pensaient que c'était les jours à venir. Mais c'est 19 ans après. La vie est une vie de sémence. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Galates 6, 7, 10. Galates 6, 7, 10. Je lis la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair et la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, envers tous et surtout envers les frères de la foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Le thème, aucune prière, ni aucune onction ne peut annuler une sémence. Aucune prière, ni aucune onction ne peut annuler une sémence. Donc, fais attention à ce que tu sèmes. Aucune onction, aucune prière ne peut annuler une sémence. Donc, fais attention à ce que tu sèmes. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème très important. C'est important. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi l'Église est misérable? Pourquoi il y a trop de calamités dans le monde? Pourquoi il y a trop de guerres? Pourquoi il y a trop de... Pourquoi le monde est dans un déclin malgré les milliards que les gens ont, mais ils sont anxieux, ils sont malheureux, ils sont sous l'effet de la drogue, ils sont sous l'effet des esprits mauvais. Et Dieu m'a répondu. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi le monde souffre comme ça. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Si besoin y a-t-il encore en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Même quand tu es mauvais, Dieu ne peut jamais être mauvais. Ce n'est pas parce que tu es mauvais que Dieu va changer. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne varie pas. Il est bien, il est la vie, il est bon pour toujours. Même quand tu l'insultes, il est bon. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera la chair, la corruption. Je vous explique. Normalement, tous les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, tout ce qu'ils doivent faire, normalement, selon la Bible, tout doit réussir. Écoutez-moi très bien ce soir. En d'autres termes, en Dieu, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y en a pas. On vous blague. On vous blague. C'est pour ça qu'il dit, ne vous y trompez pas. C'est parce qu'il n'y a pas de seconde chance qui te dit, il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Ce que tu sèmes là, tu as récolté. Si tu sèmes pour la chair, tu vas récolter la corruption. Je vous explique. Le Seigneur dit qu'il nous a appelés pour que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Écoutez-moi très bien ce soir. Donc, aucun chrétien, aucun disciple du Seigneur ne peut venir à Dieu et puis dire que lui veut devenir médecin. Ou il va devenir
il veut vendre poupée. Ou bien il veut vendre quoi? Charbon. Ou bien il veut faire... Non. Parce qu'il a demandé à Dieu. Pourquoi on va à l'église? Les gens prient, mais ils sont misérables. Il dit non. Vous s'aimez pour la chair. Quand tu sèmes sur la chair, là, tout ce que tu vas gagner, il y a la corruption dedans. Je vous explique. Je vous explique. Comme ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, et que toi-même, tu t'es levé, tu allais faire tes affaires, tu t'es levé, tu dis que tu vas devenir policier, tu vas devenir gendarme, tu t'es levé, tu dis que tu vas devenir institutrice, tu t'es levé, tu dis que tu vas devenir professeur, tu t'es levé, tu dis que tout ce que Dieu ne t'a pas envoyé, et puis tu vas faire là. À la fin, comme ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu seras obligé de corrompre les gens pour avoir cette chose-là. Parce que le diable va te faire des propositions indécentes. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. En d'autres termes, tous les chrétiens qui passent les concours ou bien qui cherchent travail, vous rentrez dans la corruption là. Ça ne va pas marcher. Tu vas avoir le travail. Mais l'argent que tu gagnes là, c'est l'argent maudit. Tu ne fais rien avec. Qu'est-ce que l'argent maudit? C'est l'argent où cet esprit ne gère pas. Écoutez-moi bien ce soir. Mais regarde ce qu'il dit l'opposition. Il dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle ici, là, je vous ai dit que la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. C'est la nature de Dieu. La vie éternelle. C'est-à-dire que si Dieu t'a envoyé à faire un champ de manioc, un champ d'igname, un champ de cacao, un champ de café, à être policier, à être gendarme, à être quoi encore? Tout ce que vous pouvez imaginer. Quand Dieu dit que la vie éternelle, c'est-à-dire que la chose que tu es en train de faire là, il aura des... ta descendance va hériter jusqu'à la 1000e génération. Vous avez vu, non? Mais regardez les chrétiens. Nous, on n'était pas encore nés. Tout ce qu'ils ont fait, ils étaient instituteurs, ils étaient professeurs, ils étaient tout ça. Ils sont morts là, tout est parti. Il n'y a pas d'héritage. Vous voyez, ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils ont semé pour la chair. Ils ont semé parce que ils veulent avoir l'argent. Est-ce que les gens vont aux impôts pour aller voler? Ils ne vont pas, c'est parce qu'ils aiment, aux impôts là. Mais c'est pour aller escroquer les commerçants, tout ça. Ça connaît ça, ils s'en vont là-bas. Ils ne vont pas par, comment on appelle ça? Non, il y a un mot là. Hein? Par vocation. Ils ne vont pas par vocation. Mais est-ce qu'il dit que parce qu'il est vieux, non seulement il a coupé son âge. Donc il s'en va là-bas. Et donc il s'en va voler pour construire une maison. Il dit si tu te vas là-bas, là, en 5 ans seulement, là, tout ce que tu n'as pas pu réaliser, tu vas réaliser. Or, tout ce que tu fais là, c'est la corruption. Donc Dieu dit, tu n'as rien fait avec ça. Vous les vieux qui à la retraite des impôts, là, laïcs disent que c'est vrai. Mais regarde les policiers. Comment vous imaginez qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes qui réalisent? C'est-à-dire que quand tu le vois même, il est élégant. Quand tu le vois même, tu sais que Dieu même en lui, il est gendarme, il est policier. Mais il y a des policiers, tu vois là, c'est-à-dire que il va le tuer. C'est quel policier ça? Parce qu'il n'est pas parti, Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Il est parti là-bas parce que là-bas, sur la route, il va escroquer les gens. Mais regardez les gens. Toi-même, tu regardes les policiers là, dans les habits là. Quand tu le vois comme tu dis, ouais, toi-même là, ton corps même te fait gna gna gna, parce que tu sais que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Mais regardez, un policier qui fait parole avec Bakaman pour 100 francs. Mais il y a des policiers là. Quand tu rentres à la police là-bas, de la même main, il fait le PV là. C'est que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Mais il y a des gens, quand tu arrives, il est gagné. Ce n'est pas Dieu.
Dieu ne peut pas t'envoyer quelque chose pour t'envoyer dans quelque chose et puis ça te détruit. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, moi je vous demande pardon. Parce que Dieu m'a envoyé ici là, pour nous sauver nous tous, sur la terre avant d'arriver au ciel là-bas. Parce que tout ce que vous faites, parce que moi je ne peux pas vous comprendre. Dieu dit confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez, et à Dieu et vous serez forts. Mais moi je vais vous dire une chose, même si les satans là, il faut demander aux musulmans, il ne faut rien ça aller construire un marabout bien féticheur. Mais les chrétiens tellement qu'ils veulent cacher les choses. Parce qu'il s'il m'a dit à papa que j'ai 100 millions que j'ai fait à faire, il va me demander est-ce qu'il paye la dîme, tout cela. Donc il se lève sur le conseil des païens, la chair. Oh Dieu dit, tu vas corrompre forcé. Demandez, Alain, moi j'ai une fois corrompu quelqu'un. Ça n'existe pas. Moi dans mon vocabulaire, ça n'existe pas. Jamais de la vie. Je ne le ferai jamais. Moi, je dis une chose, dans la vie, là, ce que je n'ai pas eu là, c'est que ce n'est pas pour moi. La vie est tellement simple. Si on va quelque part, on dit non, que, ah monsieur, bon d'accord, bon, vous n'êtes pas dedans. Je dis ok, je ne suis pas dedans, et puis ça fait quoi? Ouais, non. C'est pour là que vous trouvez que moi, je suis compliqué. Je ne veux pas lire ça. Et puis, non. Et pourquoi je suis comme ça dur maintenant? Parce que j'ai fait ces mêmes erreurs-là. Je vous dis, je ne mens pas. J'ai fait ces mêmes erreurs-là. Je me suis levé, quelqu'un vient me parler. Et il y a un monsieur qui voulait me voir là, depuis là. Tu vois, non? Le monsieur qui voulait me voir là. C'est lui qui m'a appelé la dernière fois là. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit qu'il voulait me voir. Il est architecte, tout ça, c'est lui. C'est pas lui. Hein? Il dit c'est un de mes enfants. J'ai caméraman depuis là, mon numéro. Ah. Tu as vu depuis là, je ne l'ai pas encore reçu, non? Parce que Dieu ne m'a pas donné l'autre. Avant, si c'est comme ça, j'ai reçu. Non. Et puis ils vont trouver que non, l'homme de Dieu, il ne veut pas recevoir les gens. Mon ami, tu as dit l'homme de Dieu. Tu as dit que l'homme là, il appartient à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si tu dis, Kofi quoi, Jean-Jacques, là, mais quand tu dis l'homme de Dieu, tu as dit qu'il ne m'appartient pas. Celui qui s'en va là-bas, là, c'est l'homme de Dieu. Il appartient à Dieu. Et son propriétaire, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que, comment vous pouvez prendre des païens pour être conseiller? Et puis, la chose même la plus ridicule et la plus satanique et démoniaque, c'est le développement personnel. Et il faut le développement personnel. Ça, c'est le diable qui est derrière. Pour dire que tu peux réussir, si c'est toi-même qui veux prendre la décision de réussir, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Il faut reprendre toi-même. Il y a une force en toi. Tout ça. Moi, c'est salaud là. Le développement personnel. Et ils sont dans les hôtels. En train de faire des conférences de développement personnel. Ça, c'est les agents du diable. Pour dire que tu peux réussir sans Dieu. Regarde Côte d'Ivoire là, et vous voulez gagner couple là sans Dieu là. Regardez comment Dieu nous a. Regardez comment Dieu nous a orgueil. Même sur les réseaux sociaux là, on dit journée de humilité. Vous jouez avec Dieu. Vous savez, moi j'ai une chose, hein. Dieu m'a fait la grâce. Je suis un vrai homme de Dieu. J'ai dit à maman qu'il y a des choses que je ne parle plus. Moi, je sais, il ne parle pas. Je sais, il ne parle pas. C'est pour ça que je vous ai dit ici que chacun n'a qu'à prier. Mais quand je partais le lundi, quand on partait dimanche, j'ai dit à mes enfants que lundi, il n'y a pas réunion de prière parce que c'est la fête. C'est pas ce que je vous ai dit. Tu sais pourquoi? À 2 semaines, Dieu m'a montré que je suis allé à la pêche et puis j'ai tué une baleine. Une grosse baleine. Donc, on partageait à tout le monde. C'était la fête. Donc, j'ai dit à maman, mais maman, j'ai fait un rêve aujourd'hui, j'ai tué une grosse baleine. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Maman aussi dit, je ne sais pas. Quand je suis rentré dans la douche, Dieu m'a dit, baleine que tu as trouvée là, c'est la victoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est à maman que j'ai parlé. Parce qu'on a prié. Hein. Vous savez, il y a autre chose.
la Côte d'Ivoire, là, pourquoi la prière a été facile? Parce que tous ceux qui se sont confiés au diable, ça n'a pas marché. Donc, il n'avait pas autre solution que de se tourner vers Jésus. Donc, maintenant, même au stade, il y a les filles qui priaient. Tout cela. Et il dit, pendant cette canne-là, les Ivoiriens ont prié plus que 100 ans de prière. Moi, j'étais au stade. Vous comprenez? On échoue parce qu'on ne confie pas à Dieu. Les gens viennent à l'église, on prie pour eux. Quand Dieu les oriente net là, dès qu'ils ont une petite situation financière, tout ça là, il ne faut plus rien à Dieu. Il ne faut plus rien à l'homme de Dieu. Développement personnel. Maintenant, ils sont dans les conférences. Ils sont dans les conférences. Ils sont voyager. Ils vont faire non, il faut apprendre ici, tout ça. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait ça. Je suis allé à Paris. Je suis allé en Suisse. Je suis allé aux États-Unis. Je suis allé à Dubaï. Quand je viens là, Dieu dit c'est des conneries. Ruth, chaque fois on m'invite, non? On m'invite, non? On m'invite aux États-Unis, on m'invite tout part, mais je ne vais plus. Tu sais pourquoi? Il a dit vaillant héros. Mais pourquoi je suis vaillant héros? Mais pourquoi mes parents, tout ça là, ils sont pauvres, ils sont esclaves, tout ça là? Il dit j'ai mis ça en toi. En moi, il y a le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de voyager pour que je sois béni. Celui qui bénit, il est en moi. C'est ce qu'il dit ici là. C'est ce qu'il dit ici. Moi, j'ai dit que, regardez, Dieu est en train de faire quelque chose avec moi sur le plan, les plans de maison là. Mais même mon manager, il est étonné. Il dessine plein de maisons, tu ne peux pas croire. Il fait, attends. Parce que moi, il me dit une chose. Quand il me met ici là, le Seigneur dit qu'il a moins, le premier professeur, Bessalem, il dit il a mis en lui la connaissance, non? Et puis Saint-Esprit en moi. Quand je suis devant l'ordinateur, le Seigneur aide-moi. Fais comme ça, 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 fais comme ça. Il fait. Il me dit, bon, moi il me pose la question. Celui qui a fait pour la première fois, qui était son professeur? C'est Dieu. Il est en moi. Votre problème, vous êtes des moines copistes. Oh, Dieu ne partage pas sa gloire. C'est ce que Dieu dit ici. À quel moment tu vas être un modèle? À quel moment? À quel moment? Oh, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. À quel moment? Et elles sont là. Et il y a une de leurs camarades qui dit, ah, mais attends, tu fais quoi? Non, moi, je cherche à faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et puis, c'est la païenne. Hein. Non, au marché là-bas, il y a un coin là-bas, tu peux faire placali, parce qu'il y a un chantier là-bas. Tu peux, après, maintenant, le chantier est fini. Quand le chantier est fini, tu reviens à ton état initial. Or, la Bible déclare que Isaac était béni, il était fort riche. C'est-à-dire tous les jours. Et toi, ta habitude est saisonnière. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ça là. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand on parle de sémences là, la pensée. Tout à l'heure, on va voir ça. Vous comprenez? Moi, je vais vous dire une chose. Aucune prière, aucune onction ne peut annuler une sémence. Je vous ai dit ici la dernière fois. J'en ai cette parole. Un enfant n'a qu'à coucher avec sa maman. Elle sera enceinte. Elle sera enceinte. Elle sera enceinte. Parce que c'est une sémence. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, ou bien c'est toi-même. Il t'a déjà dit que si ce n'est pas moi, que c'est toi-même, tu le fais, ça ne va pas réussir. Tu seras obligé à la fin de corrompre les gens. Or, la Bible déclare que le Saint-Esprit, il est incorruptible. Donc tout ce qui est corruptible est diabolique. Toi, tu vas aller corrompre les gens, avoir du travail, avoir le succès, et puis venir à l'église, dire m'a béni. Tu n'as pas honte. Le volume est bon? Le volume est bon? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Proverbe 4. « 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Contrairement à ce que vous pensez là, que non, si j'avais un champ, j'avais une parcelle, j'allais faire mon champ d'igname. Si j'avais une parcelle, j'allais faire mon champ de cacao. S'il y avait un terrain bien ici, j'allais construire ma maison. Il y a des gens, ils ont un terrain, ils ont vendu. Alors, Dieu m'aime. Hein? Vous comprenez, quand le Seigneur dit on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème, il récolte là. Quel est le champ de la semence? C'est le cœur. Avant que tu ne prennes la décision de sortir de ta maison, aller payer des bananes, ou bien des oranges, ou bien sortir, aller chercher du travail là, tu as pris la décision dans ton cœur d'abord. Donc, quand tu te lèves le matin, avant d'aller au marché, la première semence que tu fais, c'est la pensée. Tu dis, je vais aller au marché. Et le cœur exécute en utilisant tes pieds pour aller prendre le taxi pour la gamer. Et c'est pour ça que Dieu dit, ton champ là, le champ, ton champ, qui va te donner la vie sur cette terre, la vie là, ton champ là, c'est ton cœur. Vous comprenez? J'ai dit pourquoi. Il y a des gens, vous me regardez, il y a des gens, Madame Kodo, vous regardez moi ici, il y a des gens, vous leur avez donné des millions, ou même des centaines de mille, pour faire commerce, non? Et ça a marché. Ça va marcher, non? Ça va marcher, non? Mais il y a des gens, ils se sont débrouillés, ils ont travaillé 2 jours, 3 jours, ou bien 1 mois. Ils ont eu un peu d'argent. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'argent pour réussir, mais tu as besoin d'un bon cœur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ils n'ont qu'à te donner la voie là, l'autoroute d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. On dit de cultiver dessus. Rien ne va réussir. Pourquoi? Ce n'est pas fertile. Mais pourtant, tu as toute l'autoroute pour arriver là-bas. Ça fait combien d'hectares? 200 hectares, 300 hectares. Mais tu ne peux pas cultiver dessus à cause du goudron. Tu ne peux pas. Parce que la terre n'est pas fertile, la terre n'est pas praticable. C'est ça, non? C'est ça, non? Il faut aller voir le président de la République. Il n'a qu'à te donner des milliards. Il faut investir sur cette terre-là, sur cette route-là, avec le bitume dessus. C'est zéro. Mais quelqu'un, il n'a qu'un hectare, ou bien demi-hectare, fertile, il n'a qu'à s'aimer. Il va recevoir. Il va récolter en abondance. Donc, Dieu me charge de vous dire ce soir, quand vous dites que vous n'avez rien, il dit que lui, Dieu, il s'inscrit en faux. C'est-à-dire que vous ne dites pas la vérité. Parce qu'il vous a donné quelque chose pour que vous puissiez réussir cette terre. Et la chose qu'il vous a donnée, c'est un grand champ. C'est quoi? Le cœur. Je vous donne la révélation. Dans mon cœur, c'est mon champ que Dieu m'a donné pour réussir. Tu vois, non? Dans mon cœur, je réalise dans mon cœur un champ
de 200 hectares de palmiers, pardon. Quand je m'en vais, j'appelle les ouvriers et je dis, bon, faites-moi un champ de 2 hectares, de 200 hectares. C'est 200 hectares, non. Mais quand on enlève mon cœur, est-ce que mon cœur vaut même 1 mètre carré? Mon cœur ne vaut pas 1 mètre carré. Mais mon cœur réalise 200 hectares. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mon cœur est petit. Mais il a un pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu te plains là, que tu n'es rien, tu n'es pas comme marié. Tu te plains que tu es ici. Il dit non, le problème n'est pas là. Hein. Le problème, c'est parce que ton cœur là, le champ, ton cœur qui est ton champ dans lequel tu dois s'aimer, ce cœur là, tu n'entretiens pas bien. Tu ne le gardes pas bien. Ce cœur là, tu te lèves, tu couches avec les hommes mariés, tu couches avec les femmes mariées, tu te lèves, le cœur est sale. Donc, c'est ce que tu sèmes dedans là, c'est ce que tu récoltes. Pourquoi il dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème et récolte. Donc, ce que tu as récolté là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, mais ce que tu as semé dans ton cœur là, c'est ça qui pousse. Vous voyez? Donc, c'est notre cœur. Quelqu'un, avant d'aller voler, il a pensé d'abord avant d'aller voler. Il pense d'abord, je vais aller voler. Et puis maintenant, bon, et puis le diable lui dit, bon, c'est où on peut partir. Et puis le diable t'oriente, tu t'as envolé. Donc c'est le cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que tu n'as pas besoin de jeûner, prier. Mais la chose que tu dois garder, M. Kwasi, c'est ton cœur. Parce que c'est la source de la vie. Regardez. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais vous, au lieu de garder votre cœur, qu'est-ce que vous gardez? Quand vous rentrez dans le foyer, vous défendez votre foyer. Vous défendez vos bijoux, votre argent. Or, Dieu dit, ça là, tu n'as pas besoin de... Il ne faut pas faire attention à ça. Hein. Ce dont tu as besoin, ce dont tu dois faire attention, c'est ton cœur. Vous êtes calme. Hein? On revient ici dimanche. Quand est fini. Hein? C'est vrai, demain, je serai à l'Assemblée nationale avec les éléphants. Demain matin, à 10h. Cela va. Il va nous recevoir, le président de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai confirmé ce soir, là, on m'a appelé, j'ai confirmé. Vous voyez? Mais je m'en vais. Hier, j'étais à la présidence avec le président Alassane. Demain, je serai avec Bitogo. Mais c'est la sémence depuis 2005. Et il y a des va-nu-pieds dans ma famille. Il dit non, c'est le diable. Que moi, c'est le démon de lumière. Maintenant, je parle maintenant. Il dit non, il ne faut pas parler. Je parle. Vous savez que je vais parler. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous voyez? Parce que quand Dieu m'avait dit en 2005 de créer ce club, il a mis dans mon cœur. Et j'ai créé, voilà aujourd'hui le produit. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épreuves, mais aujourd'hui, vous venez à l'église. Vous venez à l'église, dès que vous arrivez net là, vous voulez avoir le succès, ce n'est pas possible. Même la nature, même, c'est pas comme ça. Regardez les femmes qui sèment le maïs, le manioc là. Mais elle ne sème pas aujourd'hui, et puis demain, ça a poussé, et puis elle vient vendre Abidjan. Il y a un temps, elle doit nettoyer la parcelle. Elle doit nettoyer la parcelle. Elle doit s'aimer. Il va pleuvoir, elles vont partir nettoyer dedans. Et puis même les animaux les fatiguent. Tout cela. Et puis après, ils récoltent. Mais si vous venez à l'église aujourd'hui, quelqu'un va prier pour vous, et puis votre vie va changer. Vous êtes des plaisantins. Hein? Vous êtes des plaisantins. Les pasteurs, arrêtez de blaguer les gens. Et quand quelqu'un dit que moi je n'ai rien, moi-même ma famille est pauvre, je n'ai rien, aujourd'hui là, Dieu t'a découragé. Parce que tu as le cœur. Qui n'a pas de cœur ici? Toi tu me regardes là, tu n'as pas de cœur? Donc, la situation dans laquelle tu te trouves là, c'est ton cœur là, c'est ce qui est dans ton cœur là que tu es.
Attends, on va voir. Ouais, non. Pardon, les pasteurs, arrêtez d'accuser les gens. Ils sont sorciers, ils sont assis sur mon mariage, ils sont assis sur mon voyage, ils sont assis. Et là, les pasteurs menteurs, là, vous blaguez les gens. Vous blaguez les gens. Les gens, leur cœur est noir. Donc, leur vie est noire. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous êtes à la maison. Monsieur est venu avec son fils, ou bien avec sa fille. Hein? Toi, tu es à la maison. Le monsieur est venu te marier, il est venu avec ses 2 enfants ou bien son enfant. Quand le monsieur donne l'argent à son fils, il faut qu'il te dise. Maintenant, moi, pour toi, ouais, là, il peut donner, pas de problème. Donc, comment tu peux réussir? Regarde dans ton cœur. C'est-à-dire que la Bible dit qu'à faire aux autres ce qu'on fait pour toi. Ouais, non. C'est moi, il y a autre chose. Dieu m'a réveillé. Il faut aller leur parler. Que le produit qu'il est là, c'est la semence de son cœur. Ce qui me plaît chez Dieu, il nous a tout donné pour ne pas que quelqu'un dise que moi, Dieu même là, ne m'a pas donné l'argent. Il dit ton cœur. Qui a un cœur ici? Tout le monde a un cœur. Non, il dit de garder quoi? Ton cœur. Est-ce qu'il a dit de garder ton argent? Est-ce qu'il a dit de garder ta femme? Ou bien ton mari? Ou bien ton argent? Ou bien ton or? Il a dit de garder quoi? Ouais, non? Tu es couché la nuit là. Tout ce qui est, tel que l'enfant de ton mari là, ou bien ton mari là, ou bien ta femme là, tu es en train de, dans ton cœur là-bas là, il faut qu'il fasse ça. Ah, s'il me touche là, j'ai lui dit Foucan là-bas. Elle me touche là, j'ai dit Foucan là-bas. Tu as concocté ça. Quand tu lèves le matin, quand on regarde ton visage, cacamou direct. C'est-à-dire le démon même est là. Ouais, non? Donc, ça veut dire quoi? Depuis, là, tu ne gagnes pas mari, là. C'est ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un. Sinon, Dieu a dit, il souhaite que les jeunes se marient. Tu es jeune, tu ne vas pas marier. C'est ton cœur. Parce que, quand tu as commencé à avoir un peu d'argent, moi, les hommes là, moi, il ne veut pas qu'un homme n'a qu'à bouffer mon argent. Moi, je préfère rester avec mes enfants comme ça parce qu'un homme là, tu vas le prendre dès matin, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Après, maintenant, c'est ton argent à bouffer. Par exemple, ton petit commerce là, c'est ça, tu t'en du compte. Et puis, commerce là même là, c'est même pas bon commerce. Pourquoi? Parce que tu as fait dans la chair. C'est la corruption. C'est-à-dire qu'elle a commencé à avoir 100 000, 200 000, 150 000. Si un homme vient qu'elle accepte là, c'est-à-dire que c'est son 150 000 francs qu'elle voit. Elle ne voit pas son avenir. Le volume est bon? Vous avez vu, non? Donc, c'est votre cœur. Dieu dit de garder ton cœur. Plus que toute chose. C'est ton cœur. Tu ne gardes pas ton cœur là. Le diable il va te faire du bien. Il va te faire du mal. Je vous dis la vérité. Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ah. Et dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Le trésor, c'est son cœur. Donc, c'est-à-dire quoi? De la manière dont tu souffres là, c'est le produit de ton cœur. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire que non, papa,
Dieu n'est plus à Shadrach. Vous ne pouvez pas prier pas pour moi. Aujourd'hui, là, un docteur, aujourd'hui, là, Dieu dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. C'est ça, non? Le trésor, il a dit quoi? Garde toutes choses, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, le cœur, c'est le trésor. C'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, par moment, il regarde les enfants. Ça, c'est mon trésor qui est là. La caisse, c'est le trésor. Ouais, non? C'est pour ça que tous ceux qui me connaissent là, mais je crois que même me connaissent, moi, je suis assis devant ma porte. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me donner faux conseils. Parce que moi, mon cœur là, je ne veux pas que mauvaise chose n'a qu'à rentrer là. Parce qu'il doit garder ça. Pour que ma famille soit heureuse. Pour que ma femme soit heureuse. Je ne veux pas que quelqu'un va venir me donner faux conseils. Mon cœur là, je ne veux pas que quelqu'un va me donner faux projets. Ça est dans mon cœur. Mon cœur. Ouais, non? Donc, je vais vous dire une chose. Vous dites non, les sorciers sont derrière moi. Les gens sont... Tu es mauvais. Tu es mauvaise. C'est une baisse d'extension. Ouais, non? Il ne faut pas y aller. L'homme bon, comme on dit l'homme là, c'est en même temps, femme comme garçon. Hein? Non, c'est les hommes. Non, femme aussi, c'est femme. La femme bonne tire de bonnes choses de son bon trésor. Et la femme méchante tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ouais, non? Ouais. C'est ton cœur qui est le champ. Le champ, tu dois garder ça. Jalousement. De la même manière, quand tu vas faire ton champ au village, et puis tu surveilles, surtout nous, mes parents de l'Ouest qui font le champ des riz là, vous suivez à quoi des oiseaux. C'est ça, non? Vous mettez les épouvantails, c'est ça? C'est ça, non? C'est comme on fait, on dirait les hommes là. Vous gardez. C'est ça, non? Et puis le matin, moi je me rappelle, quand on était petit, on était ici là. Quand mes parents faisaient champ des riz là, nous, en ce moment précis, on ne défriche plus. Hein. On est au champ là-bas. Quand les oiseaux viennent, on les chasse. Ça, c'est le travail. Hein. Vous voyez, il y a des oiseaux, ils sont bandits. Hein. Ouais, non? Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu dit quoi? L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, là où vraiment tu souffres, là, ça va être ton cœur mauvais. Toi, tu as quelqu'un, il est en train de t'aider pour que tu quittes ta situation. Et toi, tu as aussi derrière lui, tu veux le doubler. Mais tu vas toujours dormir au salon. C'est comme ça. Tu as toujours dormi au salon. Ouais, non? Les gens, non? J'ai regardé, il y a une main noire derrière toi. Les gens sont contre toi. Toi, tu es comme ça, qui va être contre toi? Ton cœur est mauvais. Satan même, il est avec toi déjà. Si tu n'es pas avec lui, c'est ça, il va... Attends. Et vous-même, regardez. On dit on cherche les ouvriers. Le gars, il est déjà sur le chantier. On va le chercher encore. Tu es sur le chantier, Satan. Il va aller te chercher. C'est nous, on a un bon cœur là. C'est ça, il va partir pour nous distraire, pour qu'on vienne, mais nous, on ne viendra pas. Ouais, non? Moi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, mon fils, le problème, ce n'est pas moi. Mes enfants là, ma parole là, ils ne veulent pas étudier. Hein? Ils ne veulent pas enseignement. Ils veulent prière. Il dit, ça ne peut pas marcher. Vous mettez la prière devant la parole de Dieu. Oh, Dieu te dit aujourd'hui là, si ton cœur est bon là, tu auras une bonne vie. Tu vas réussir. Si ton cœur est mauvais, tu ne peux pas réussir. Ça, c'est pas écrit ici. Toi, tu ne parles pas avec ta maman. Ta maman qui t'a mis au monde. Ton père t'a mis au monde. Ils t'ont mis à l'école juste aujourd'hui, tu travailles, tu ne parles pas avec eux. Parce qu'un salopard de pasteur t'a dit qu'il est sorcier. Ou bien les sorcières. Tu parles pas. Comment tu vas réussir? Regarde tes enfants. Regarde comment ils sont. Malgré l'argent que tu voles là. Parce que tu es directeur. Parce que tu es porte de regarde l'argent que regarde tes enfants. Tous des miséreux. Il y a une nuance entre miséreux et misérable. Le misérable peut devenir bien un jour. Mais le miséreux, il ne peut jamais être bien. Nous parlons le français.
On a fait l'école du fouet. Moi, je peux enseigner le français. Je vous dis la vérité. Mon professeur de 3e, quand il était en 4e, j'étais très nul en français. Parce que mon professeur, il ne me plaisait pas. Oh, c'était une erreur. Et quand on est parti en 3e, mon oncle, mon petit oncle, il me disait comme ça que si en français, tu n'as pas la moyenne, là, on ne va pas t'orienter. En seconde. Donc, je lui ai dit, on fait comment? Donc, il m'a donné les romans. Et puis, mon professeur de français en 3e, c'est un BT. Non, il connaît papier. J'ai dit, tellement que j'aime ce monsieur, j'aime son cours, tout ça là. Mais, premier trimestre là, moi j'avais 15 de moyenne. Au point au deuxième trimestre, c'est moi qui corrigeais les feuilles. Vous comprenez ce qu'il a dit? Un monsieur comme M. Pécoulas, professeur de SVT, avant c'était sciences naturelles. M. Pécoulas, non. Quand il t'enseigne même là, tu es content. Peut-être qu'il doit être à la retraite maintenant. Et puis maintenant, j'avais encore un autre professeur qui m'avait pris de la 6e jusqu'en 4e, à Dipol. Non, un monsieur élégant, français. Non. Un jour, j'ai fait un devoir, tout ça, il a corrigé. Il m'a mal noté. Donc, il était fâché. Il m'a dit, Jean-Jacques, on ne parle pas le français comme ça. Mais quand il a corrigé tout ça là, mais il l'a vu. Vous voyez? Quand tu prends un monsieur comme M. Moussa, professeur d'histoire-géo, lui, quand il vient aérien. Mais autant de fouet là, nos maîtres, c'était vraiment des maîtres. Nos maîtres étaient vraiment des maîtres. Et puis, notre directeur, comment on appelle ça? Notre directeur du lycée, comment on appelle ça? Notre proviseur, comment il s'appelle? Oh, le monsieur là, j'ai oublié son nom. Un baboulé là. Mais tu t'amuses, hein? C'était la rigueur. Non, qu'est-ce que c'est son nom? Vous voyez, non? Vous voyez? Et donc, nos maîtres, ils nous enseignaient à aimer toutes ces matières-là. Vous comprenez? Donc, ils changeaient tout ce qui était négatif dans notre cœur pour dire que pour réussir dans cette vie-là, il faut bosser. Donc, nous, on bossait. Et par la connaissance qu'on a, on est parti au lycée. Au point où on était assis dans la même classe avec les enfants des ministres. Vous comprenez? Parce que chacun disait comme ça que, si je connais papier, c'est la seule manière, c'est la seule chose que tu veux faire et puis tu vas t'asseoir avec eux. Parce que quand l'école finit là, on vient les chercher en voiture. Donc c'est la seule manière, bosser et être dans la même classe avec eux sur le même banc. Vous comprenez ce qu'il dit? Et donc, il s'appelle Blayao. Oui, le proviseur, monsieur Blayao. Un monsieur élégant. Blayao? Non. Après le site scientifique, BPC, c'est le chef de Didier. Je vous dis la vérité. C'était l'excellence. Vous comprenez? Parce que dans nos cœurs, ces messieurs-là, ces professeurs-là, ils mettaient la connaissance vraie et trichaient. Regardez, si tu triches, on t'attrape là, c'est la honte. Tricher même n'est pas dans l'esprit de quelqu'un. Parce qu'on t'attrape, c'est la honte. On dit, donc lui là, donc il était premier, deuxième, donc il trichait. Donc personne ne pouvait prendre le risque de tricher. Mais aujourd'hui là, c'est devenu une religion. Jusqu'au plus haut niveau, dans les élections, c'est des tricheurs. Je vous dis la vérité. Je me présente sur le prophète Samuel. Son cœur ne bat pas. C'est le cœur de l'autre qui bat. Quand j'enseigne la vérité. Donc, vous voyez, non? Donc, je vous dis une chose. Les gens me disent, mais papa, pourquoi tout ce qu'on te fait, tu laisses tomber? Je laisse tomber parce que si c'est mauvais, ça va sortir mauvais. Et il y a des gens, ils vont bouder pendant une semaine. Ils vont bouder pendant 2 semaines, 3 semaines. Vous faites comment même? Vous faites comment?
Et puis vous pouvez vivre avec Satan pendant une semaine. Or, la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne donne pas accès au diable. Et toi, tu prends la décision de vivre avec Satan pendant une semaine, 2 semaines. Moi-même, 1 heure de temps, il m'énerve déjà. Oh, Dieu dit que c'est ce qui est dans ton... Mais regardez comment tu es. Regarde comment tu es. Et quand c'est comme ça, à cause de vous, je n'ai pas la paix. La paix de chacun dépend de ce qui est dans son cœur. Vous voyez-vous, avec tous les conneries que Dieu nous a envoyés sur la terre ici, si Dieu même, il n'est pas dans son coin là-bas, mais tout ce que les gens font mauvais là, Dieu va devenir fou un jour. Un matin, on vient, il dit voilà Dieu est Rasta. Il dit, un moment, il dit moi, grand, mais c'est qui c'est Dieu? Dieu, il est devenu fou. Regarde Bobo, regarde ce que les gens font là-bas. Regarde Yopougon, regarde Cocody, c'est qu'on me dit qu'ils sont grands types, tout cela. Regardez la perversité. Mais Dieu est devenu fou un jour. Mais la Bible déclare qu'en lui, il n'y a aucun homme de variation. Tu comprends ce que j'ai dit? Et donc, Dieu, il est en nous, il est dans notre cœur. Dieu vit en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'a pas dit Jésus, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Et puis, tu n'arrives pas à pardonner. Tu boudes pendant 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 jours. Tu arrives. Comment tu fais? Comment tu fais? Oh, Dieu te dit que quand c'est dans ça là, tu ne seras pas heureux. Le volume est bon? Vous qui me regardez, c'est la vérité, non? Likez. C'est la vérité. Ce n'est pas Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu dit que Dieu t'a parlé. Tu n'as pas écouté. Le diable est dans ton cœur. Dieu ne fait rien. Il faut prier. Dieu ne fait rien. Parce qu'il t'a déjà informé. Parce que le problème de ces gens-là, ceux qui boudent là, ou bien ceux qui ne pardonnent pas là, ils pensent que en faisant ça, la personne avec qui elles sont en palabre, la personne va avoir mal, elle va regretter tout cela. C'est toi qui penses comme ça. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as pris du poison et tu espères que l'autre n'a qu'à mourir. Tu ne trouves pas qu'il y a un boulon qu'on doit chercher pour serrer? Par moment même, là, c'est que tu fais la personne même meurt au courant. Tout ce que tu fais, parce que quand vous avez fini de parler là, la personne a laissé tomber. La personne a laissé tomber. Donc la personne, bon, s'est dit que bon, c'est fini. Donc quand tu vois la personne, ton cœur, tu coupes. Or que la personne va qu'à ses occupations. Sérieux. Le volume est bon? Vous voyez, non? Donc la sémence, c'est dans le cœur. C'est pour ça qu'on doit vivre la parole. On doit vivre la parole. Notre vie doit être la vie de la parole. Devant les situations, la parole dit quoi? Devant les situations, la parole dit quoi? La parole dit quoi? Parce que la Bible dit, pardonne, il te sera pardonné. Si nos enfants ne peuvent pas faire des erreurs, si nous, on ne peut pas faire des erreurs, Dieu n'allait jamais dit qu'on n'a qu'à pardonner. Le mot pardon n'allait pas être dans la Bible. Mais les gens, il y a des gens, ça veut dire qu'ils sont Dieu en même temps. On peut corriger. Dieu dit de corriger. Mais il faut pardonner. Le volume est bon? Matthieu 12, 36, 37. Matthieu 12. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par ta parole, tu seras justifié, et par ta parole, tu seras condamné. Non. Quand Dieu dit que au juge du jugement, là, non, c'est pas... Non. La Bible déclare que tous ceux qui sont en Christ ne seront pas jugés. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui est en toi, non? C'est lui qui vit la vie de Christ en toi, non? Comment tu seras jugé? Dès que tu fermes les yeux net, dès que tes parents vont savoir que tu es mort net, là, tu es déjà parti. Donc, ce que les prêtres vont venir faire après, les pasteurs vont venir faire après, c'est une comédie organisée. Parce qu'il est donné à chacun de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
On ne met pas 2 fois. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Maman Marie, priez pour nous. Et moi, c'est comédien là. C'est-à-dire que toi, tu as fait les mauvaises choses sur la terre. C'est un homme, même lui-même n'est pas converti. Il va parler à Dieu, quoi. Vous êtes des plaisantins. Hein? Ne cherchez pas votre cœur mauvais, là. Il y a des gens qui se lèvent, disent, ces garçons, ils veulent chercher. Ces garçons, tu cherches. Ça, c'est quel mauvais, ça? Il y a plein de femmes qui sont là, elles cherchent à faire enfant, elles cherchent à se marier, là. Toi, ces garçons, tu veux marier. Tu ne trouves pas que tu es maudit? Ou bien vous ne voyez pas ça comme ça? Les cœurs sont mauvais. Parce que quand tu te prends moi je suis féministe. Et puis quand c'est comme ça, ils cherchent à adopter un enfant. Bâtard là, qui va faire un enfant et puis toi tu vas l'adopter. Je suis le prophète Samuel. Hein. Ça ne chauffe pas. Nous sommes garants de l'évangile par le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que j'ai dit? Matthieu 12, 36, 37. Je vous dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, le jour du jugement, là, je vous explique. C'est-à-dire que, aujourd'hui, non. Hein? Toute la journée d'aujourd'hui, là, Dieu dit que ton cœur doit être bon. Tu dois parler la parole, non. Et puis tu ne vas pas parler. Et puis le soir, tu viens. Tu es en train de prier au Seigneur. Ce que tu as dit là, Dieu te rappelle ça. Tu te rends compte. C'est-à-dire que tout ce que, comme Dieu te dit qu'il faut, ton cœur n'a qu'à être bon. Dieu t'a déjà parlé, non? Et puis, le jour du jugement, là, je vais vous dire la vérité, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Hein. Bah, si Dieu n'a pas fait comme ça, il peut oublier. Regarde. Regardez, c'est chaque jour. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, quand tu t'es réveillé le matin, là, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit, là, quand tu vas te coucher, le lendemain, quand tu te réveilles, là, parce que tu as semé à la veille, non, tu dois récolter. Donc quand tu te réveilles net, là, c'est là que Dieu dit que toutes les paroles vaines que tu as prononcées, là, voilà, Dieu va te demander. C'est-à-dire qu'avant, quand tu te lèves, c'est quand il dit, il te demande là, bon, c'est trop, il ne te demande pas, en fait, c'est quoi? En fait, tout ce que tu as semé là, tu as récolté pour partir. Les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Ouais, non? Mais pourquoi Dieu ne dit pas que toutes les bonnes choses qu'on a faites, on va rendre compte? Pourquoi? Je vous pose la question. Sinon, normalement, quand quelqu'un se lève là, il fait les bonnes choses, il fait les mauvaises choses. Mais pourquoi c'est les mauvaises choses que Dieu dit on va rendre compte? Hein? C'est un jugement? Non, c'est trop simple. Oui? Pourquoi? Bon, attends. Quand même, un homme, quand il se lève le matin, quand même, il y a des bonnes choses. Il a donné l'argent à quelqu'un, il a prié pour quelqu'un, tu vois, non, mais quand même, il fait les mauvaises choses. Il mélange. C'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, Dieu dit que quand tu te lèves, quand tu dors, quand tu rompes jusqu'à... Quand tu as pissé, tu viens là, c'est pas dedans. Hein. Mais quand tu vas te lever pour se sortir maintenant, là, tout ce que tu as fait là, tu dois rendre compte à Dieu, tout ce qui est mauvais. Pourquoi? Ils vont rendre compte à qui? À qui? Regardez. Au jour du jugement, car, voilà, je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ouais, non? Toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Mais pourquoi Dieu ne dit pas que tous les gens qui ont tué les gens, tout cela? Mais c'est la parole seulement. Si normalement ceux qui ont tué là, ils doivent rendre compte. Hein? Hein? Je vous pose la question. Hein? Oui, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça, mais c'est pas ce que. C'est pas ça. Attends, j'ai dit, oh,
Dieu n'a pas dit qu'au juge du jugement, là, tous ceux qui ont tué, ceux qui ont volé l'argent, tout ça là, ils vont rendre compte. Mais il dit toutes les paroles vaines. C'est ça seulement tu vas rendre compte. Pourquoi? C'est simple. Avant d'aller dire à quelqu'un qu'on n'a qu'à aller voler là, vous n'avez pas parlé d'abord. Hein? Hein? Donc, c'est la parole qui a créé l'acte. Donc Dieu lui condamne pas l'acte, il condamne la parole. Ouais, non? C'est pour cela qu'il dit on n'a qu'à veiller sur notre bouche. À tout à l'heure, on va lire. C'est pour ça qu'il dit, voilà ce qu'il dit. À cause de ça là, voilà ce qu'il va dire encore. Voilà ce qu'il va dire encore. Jacques 3, 4, 6. C'est baisse de tension les enfants. Bon, les gens là disent qu'ils vont venir changer, mais ce n'est pas encore arrivé. On espère que cette semaine ils vont venir. Jacques 4. Jacques 3, 4, 6. Jacques 3, 4, 6. Jacques 3, 4, 6. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Dieu dit quoi? Il dit que toutes les paroles vaines qu'on a prononcées, on va rendre compte, non? C'est ça, non? Maintenant, il explique dans Jacques, il dit que de la manière tu es là, de la manière tu t'es souillé là, la pauvreté, la galère, la maladie, tu t'es souillé là. Il dit que ce n'est pas quelque chose d'autre, ce n'est pas parce qu'on t'a maudit, mais c'est ce qui est sorti de ta bouche, sur ta langue. Ce que ta langue a dit là, c'est ce que tu es devenu. En d'autres termes, quand vous levez le matin, et puis vous insultez la servante, parce qu'il y a un travail à faire, elle n'a pas bien fait, alors que vos enfants ne foutent rien. Hein? Dieu dit que tout ce que tu es en train de dire de méchant là, sortant de ta bouche là, ce que ta langue est en train de proférer là, tu te suis toi-même. Donc, quand tu es en train d'insulter quelqu'un, en réalité, c'est toi-même qui t'insultes. C'est toi-même qui es en train de te détruire. Quand tu dis, toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Toi, tu seras pauvre. Regarde-moi celui-là. Toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Dieu dit que ce n'est pas la personne qui dit, puisque une malédiction sans cause est sans effet. Donc, c'est toi-même. C'est toi-même qui es en train de te détruire. Donc, c'est là que vous voyez dans la famille, toutes les personnes qui sont méchantes, qui insultent les gens méchamment, qui parlent méchamment aux gens, ils peuvent avoir un semblant de bénédiction, parce que c'est des voleurs. Mais au milieu de leur vie, ils n'ont plus rien. Ils sont misérables et miséreux. Regardez comment vos tantes, vos soeurs, quand ils avaient un peu les moyens, regardez comment tu trouves ça poids. Madame Kwasi, tu trouves ça poids. Mais Kavé Fitan. Tu vois non? Ils parlent mal. Ouais, non? Quand tu regardes tes enfants, ils peuvent se comparer à mes enfants. Tes enfants, ils ont un cœur. Moi aussi, mes enfants, ils ont un cœur. Dieu n'a pas dit de garder ton trésor. Il n'a pas dit de garder ton argent. Il n'a pas dit de... Oui, non, c'est ton cœur que tu dois garder. Donc, c'est vrai, tu es ministre. Hein? Tu as volé l'argent, tu as l'argent. Hein? Parce qu'on ne sait pas quel travail tu fais et puis tu es milliardaire là. Tu vois, non? Tu dis que non, que les autres enfants là, puisque tu as volé l'argent, tu as payé voiture, tes enfants roulent dedans, tu dis que non, moi mes enfants ne les touchent pas. Alors que la chose qu'on dit, Dieu dit qu'il ne faut pas en toucher, c'est le cœur. Ouais. Et quand la servante, tu n'es pas là, que tes enfants font des bêtises, que la servante donne des conseils aux enfants, papa, mais il les corrige, tu viens, tu te plains. Il ne faut pas toucher mes enfants.
C'est pas toi comme ça que toi tu vas éduquer mes enfants. Mais pourtant, tu as prié pour que Dieu éduque tes enfants. Et Dieu passe par la servante pour éduquer ton enfant. Et toi, tu dis, tu ne veux pas. Parce que tu veux le voisin qui est à côté qui est ministre. Ou bien sa femme est ministre. Ou bien les gens de ta catégorie sociale. Et tu parles mal. C'est une sémence. Et un jour, tes enfants, toutes les mauvaises choses que tu as dites, qu'elles soient devant la personne, ou bien en dehors de la personne, ou bien derrière, comme on dit, on dit derrière la personne, mais on dit en dehors de la personne, ou bien en l'absence de la personne, Dieu écrit. C'est les semences. Vous voyez, non? Moi, je ne comprends pas pourquoi des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, les gens qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais leur langage n'a pas changé. De la manière quand ils étaient dans le monde, ils parlaient mal là. Ils sont en Christ, ils parlent mal même qu'avant. Et Dieu te dit ce soir que c'est une sémence. Voyez-vous? Ouais, non? Il y a des gens qui ont un peu les moyens, ils deviennent arrogants. Ils deviennent arrogants. Comme le singe que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et il boit jus d'orange et porte lunettes. Qui a vu ça aussi? Porte lunettes. Et puis il met son pied dessus comme ça. Il dit, hé, chimpanzé. Il a réussi. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, Dieu nous dit ce soir, par cet enseignement, que le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, Dieu t'a donné un champ que tu gères mal. Un champ que tu gères mal. Un champ, alors que, maman, tu es bénie. Dans ce champ-là, qu'est-ce que tu dois s'aimer dedans? La parole de Dieu. Et il le dit dans Galates chapitre 6. Celui qui sème sans Dieu, c'est la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, c'est les choses de l'esprit qui sortent. Donc moi, il y a autre chose. Vous voyez, aujourd'hui, quand je regarde les églises, quand je regarde les pasteurs, les fidèles, j'ai pitié. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la réussite, c'est le matériel. Ce n'est pas le matériel. Tu peux avoir tous les biens du monde, mais tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. C'est bien mon fils. Regardez combien de fois moi je suis en paix. Regardez comment je suis en paix. Mais regardez, tous ces gens que vous voyez, ils roulent les grosses voitures, tous, ils ne sont pas en paix. Parce que ce qui est dans leur cœur, c'est mauvais. Donc ça les détermine. Leur cœur bat, ils ont la tension. C'est-à-dire que c'est des gens, ils n'ont pas le repos de leur âme. Et l'église, par les pasteurs qui ne sont même pas convertis, ils disent que c'est quand tu voyages, c'est que tu as réussi. Mais est-ce qui habitent là-bas? Moi, je vous dis que même aux États-Unis, là, mais les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Il y a plus de pauvres aux États-Unis qu'en Afrique. Il y a plus de drogués, plus de fous aux États-Unis qu'en Afrique. Mais lui, là, il ressemble à un Américain. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une référence. Oh oh. Regardez, pour la canne, là, comme il n'y a pas de place pour garer les véhicules au stade, on va dans des convois et on est escorté par la police. Les parents des joueurs, là, femmes comme garçons, regarde comment ils s'habillent. Et tout le monde choque. Pourtant, ils sont en Afrique ici.
j'ai eu de la pitié. Vous savez, Dieu m'a sauvé. Hein? Dieu m'a sauvé parce que Paul disait comme ça que les choses que je regardais comme un gain, je regardais comme un tout la boule. C'est la vérité. On dit les problèmes des joueurs, petites culottes, petits slips, tout ici, elles sont pas. Oh! Telles les femmes sont devenues maintenant autre chose. Et c'est ça qui est la référence sur les réseaux sociaux. C'est des modèles qu'on donne. La bassesse organisée. Et l'église est rentrée dedans. Je vous dis une chose. Je pose la question à ces influenceurs, influenceuses, à toutes ces personnes-là. Derrière les portes fermées, quand tu es couché, quand tu as fait tout ce boucan virtuel, parce que ce n'est pas ta personne, tu veux paraître. Quand tu as fait ça là, quand tu allais te laver, et puis tu es en slip, tu es couché sur ton lit là, ou bien tu es en pyjama là, c'est entre toi maintenant et ta personne là, tu es quoi? Tu n'es rien. Arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de blaguer la jeunesse. Le seul qui est digne d'être imité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul. Et je parle à l'église. Aujourd'hui, l'église est devenue autre chose. Les gens mangent un poulet. Ils sont sur les réseaux sociaux. Dieu m'a béni. Mais et ceux qui élèvent le poulet? Toi, c'est une petite partie qui t'est béni. Et celui qui élève. La plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée ce soir et que je vous ai révélée, c'est ton cœur. Sur ce, que Dieu nous maintienne dans la bénédiction. L'enseignement là, c'est un seul enseignement, c'est terminé. Non, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas deuxième épisode. Hein. C'est fini. Donc dimanche, ça sera fini. Un moment quoi si. Elle va dire, elle est contente parce que la maman là, elle aime beaucoup la parole, elle est son mari. Et donc, elle va, maman, tu voulais bien t'asseoir, non? C'est fini. Ok, on va se tenir debout à prier. Chacun va prier selon ce qu'il a entendu. Peut-être que c'est maintenant, peut-être que Dieu a fait un maintenant comme ça, on ne sait pas. C'est lui qui décide. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Moi, j'ai dit que quand chacun prie, Dieu l'écoute. La prière, c'est de parler à Dieu. Ce n'est pas pour chanter. Père, nous voulons te dire merci. Je suis vraiment content. Tu m'as envoyé, j'ai parlé de ta part. Nous voulons véritablement te dire merci. Merci pour tout, papa. Merci, éternel Dieu puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cet enseignement. Merci beaucoup. Merci, papa. Nous voulons véritablement te dire merci. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci, papa. Merci, éternel Dieu puissant. Merci, Seigneur. Merci, papa. Nous sommes exaucés au nom de... On peut s'asseoir s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, là, tous ceux qui vous donnent les mauvais conseils, là, séparez-vous d'eux. Vous avez compris? Oui. Offrande spéciale, premier mercredi, là. Parce que le mercredi passé, c'était le match. C'est ça, non? Oui? Aujourd'hui, on fait l'offrande spéciale. La dernière fois, j'avais parlé que comme on n'a pas fait, on va faire ça aujourd'hui. On se tient debout, s'il vous plaît, avec notre offrande spéciale. Offrande spéciale de mercredi, premier mercredi. Ça va être le deuxième, mais bon, à cause du match, on n'est pas venu. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Tu nous as bénis ce soir. Tu nous as vraiment bénis. En guise de reconnaissance, voici nos offrandes. L'offrande du mois. Nous voulons sincèrement te dire merci. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tous ceux qui ont donné sont bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De l'eau, j'ai soif. Regarde, si tu peux aller prendre l'eau, si tu peux prendre l'eau dans mon frigo là-bas.
toi, Almighty.